J'aimerais ça partager. Premièrement, pourquoi qu'on a fait les funérailles dans une église évangélique? Parce que au cas des fois que vous vous seriez posé cette question-là, pourquoi qu'on ne l'a pas fait au salon funéraire? Je vais vous le dire tantôt pourquoi. Je veux que vous sachiez que Anne n'est pas responsable de ça, du tout. Anne n'est pas responsable. Tous les mots de témoignage qu'on a entendus tantôt concernant, je vais dire, mon frère, dans la foi, je vais vous expliquer. Je vais prendre le temps de vous l'expliquer tantôt. Ils sont tous vrais. J'ai pu accompagner Jean-Yves dans les derniers moments. Et puis, toutes les fois, les filles que vous appeliez Jean-Yves au téléphone, quand il raccrochait, ils se mettaient à pleurer. Tellement qu'ils aimaient ça. Par exemple, je peux le dire, ces filles, c'était de l'or en barre. Son gars aussi, c'était tellement précieux, vraiment précieux. Et puis peut-être, au fil du temps, je me suis attaché beaucoup à Jean-Yves, peut-être parce qu'il y avait beaucoup de ressemblances avec mon propre père. Un homme qui était aimant. Alors, de l'indifférence à la sensibilité. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ça va peut-être être pour plusieurs la première fois que vous allez entendre ça. Mais je vais vous partager exactement ce que j'ai partagé à Jean-Yves. Premièrement, je vais commencer à regarder son côté indifférent. Ça fait bizarre, hein? Depuis tantôt qu'on parle de l'amour de Jean-Yves. Mais moi, j'aimerais ça vous parler de son côté indifférent. Il y a 2 ans que j'ai eu la joie de connaître Jean-Yves. Donc, ça ne fait pas tellement longtemps. Et puis, un jour, Anne m'a appelé, puis elle a dit, « Michel, est-ce que tu pourrais me rendre visite là où je suis présentement, au foyer des orchidées? » Ah, j'ai dit, « Il n'y a pas de problème. » Et là, on a commencé à parler, puis elle me dit qu'elle a un frère qui est pasteur, qui s'appelle Claude Beaulieu. Ben, je dis, « Pas Claude Beaulieu. » J'ai dit, « Je connais ça fait peut-être bien 30 ans, Claude. » Justement, là, à part de ça, c'est tellement une joie de le revoir avec son épouse, Vinca. Alors là, maintenant, je me rends chez Jean-Yves, dans leur appartement, un 3,5 ans, n'est-ce pas? Et puis, on n'avait pas grand relation. Je ne connaissais pas du tout Jean-Yves. J'arrivais dans l'appartement, il me regardait. « Bonjour. » « Bonjour. » Il se rassisait. Moi, j'aurais pensé, quand on était en train de parler ensemble, moi et Anne, j'aurais pensé qu'il serait venu, qu'il aurait posé des questions. J'aurais pensé qu'il m'aurait vraiment dérangé dans ce que j'étais en train d'enseigner à Anne, quand on gardait la parole. Complètement indifférent. Alors moi, de mon côté, je me suis dit, ben voyons, il va-tu tout le temps rester indifférent de même? Ça n'a pas de bon sens. Et là, à un moment donné, au fil des semaines qui ont passé, il était vraiment discret. Bien entendu qu'on ne se connaissait pas du tout, on ne s'était jamais vu auparavant. Et maintenant, et c'est à partir de ce moment-là qu'un jour, il me partage qu'avec sa maladie qu'il allait se faire couper des orteils. C'était, je dirais, la première fois qu'il me parlait, là, vraiment, là, que je sentais qu'il pouvait s'approcher de moi. Alors, je me rappelle lui avoir partagé un passage de la Bible pour l'encourager à travers tout ça. Et je lui disais, c'est certain que ce n'est pas facile ce que tu vis, mais j'aimerais quand même t'encourager à travers la parole. Qu'est-ce que Dieu dit dans des moments d'épreuve comme que tu vis présentement? Alors, je partageais à Jean-Yves, puis il commençait à écouter. Alors, mais si je demeurais 1h30, 2 heures avec Anne autour de la table, jamais qui est venu me voir, il est demeuré indifférent, il est demeuré passif, ce que je pensais. Parce qu'à un moment donné, il m'a avoué, il dit, « Michel, il dit, toutes les fois que tu es venu, là, j'étais assis dans les ébouilles, je faisais semblant de dormir. » Ah ouais! Ah ouais! Puis là, il dit, j'écoutais qu'est-ce que tu disais à Anne. Alors un jour, étant donné qu'Anne et puis Jean-Yves se trouvaient dans cet appartement-là, puis qu'il n'y avait pas de possibilité de sortir beaucoup, il n'y avait pas d'auto pour se véhiculer,
On a eu maintenant un déjeuner de l'espoir. Connaissez-vous ça, les déjeuners de l'espoir? Vous connaissez pas ça, hein? Ici, voyez-vous, on en a un justement qui va venir là, la semaine prochaine en passant. Alors moi, j'ai dit à Jean-Yves, j'ai dit, on a des déjeuners d'espoir qui s'en viennent. Puis j'ai dit, j'aimerais ça que tu viendrais. Puis j'ai dit, tous nos invités, ça ne vous coûte rien pour manger. Alors, dans un déjeuner de l'espoir, il y a des gens qui viennent, qui vont raconter leur témoignage de vie et comment maintenant qu'ils ont reçu, comment ils ont fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. J'ai dit, si ça peut t'aider pour ton cheminement personnel, mais j'ai dit, j'aimerais ça, j'ai dit que tu viendrais. J'ai dit, sans aucun engagement de ta part, viens et puis, écoute, puis tu verras. Bien, il dit, Michel, il dit, j'y vais. Ah oui? Bien, il dit, OK. J'ai dit, moi, je vais venir vous chercher le samedi matin, et puis, on va y aller ensemble. J'ai dit, vous serez mes invités. Alors là, maintenant, on ne sait pas parler beaucoup. On ne se connaît pas. Puis quand tu ne connais pas quelqu'un, tu veux être quand même, tu veux y aller délicatement. Ou bien maintenant, tu attends que les occasions, que les sujets se rouvrent pour commencer à parler. Alors là, vraiment, comme qui a été dit tantôt, j'ai dit à Jean-Yves, j'ai dit, quelle a été ta plus grande passion dans la vie, toi? Tu as sûrement eu une passion dans la vie. Hey, de quoi que vous pensez qu'il m'a parlé? Pardon? Et pendant 1 heure de temps, il me parlait des autobus, de sa passion, comment est-ce qu'il aimait les autobus, puis on mangeait, puis les autobus. Et là, à un moment donné, j'ai dû l'arrêter parce que là, j'ai dit, le témoignage va commencer de la personne. Puis je vous dirais qu'à partir de ce moment-là, il s'est créé entre nous une chimie que je ne peux vous expliquer. Ça l'a vraiment connecté. Ça a vraiment été agréable. Et là, maintenant, il s'est mis vraiment une amitié commune entre nous deux. Et là, maintenant, on a commencé à avancer dans le cheminement personnel. Et j'ai découvert que Jean-Yves avait une autre passion. Il n'y avait pas juste les autobus. Saviez-vous ça? Oh, ça va peut-être vous surprendre. Ça va vous surprendre certainement. Certainement. C'est pour ça que je vous encourage beaucoup à écouter ce que je vais vous partager aujourd'hui. À la fin du mois de novembre, je reçois un téléphone chez nous de Anne me disant, Michel, il faut que tu viennes à l'hôpital. Jean-Yves veut te voir absolument. Bien, voyons, on me dit, qu'est-ce qui se passe? Il veut te voir, il dit qu'il n'y a pas de doute sur Jésus, puis que maintenant qu'il veut recevoir Jésus-Christ, il dit qu'il veut devenir chrétien, puis il dit qu'il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment s'y prendre, il veut te voir. OK. Fait que je dis à Anne, OK, je vais souper, puis après souper, mais je vais me rendre à l'hôpital. Je vais aller vous voir. J'ai dit, OK. Alors, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai dit à Jean-Yves, j'ai dit, il faut que je t'explique quelque chose. Il faut vraiment que je t'explique quelles sont les raisons fondamentales pour que tu puisses grandir dans tes compréhensions personnelles. Et ensuite, maintenant, au dernier moment, à ce moment-là, j'ai dit, on pourra faire la prière de repentance. Mais si tu ne sais pas quoi, il faut que je t'explique maintenant les raisons de pourquoi. Alors, et ça, vous trouvez ça spécial, vraiment spécial. Après avoir pris le temps de lui expliquer ce que je vais vous expliquer tantôt, tout est sur le PowerPoint. Alors là, maintenant, il y a un petit moment de silence, puis il me regarde. Et il dit, Michel, là, il dit, moi, là, je ne suis pas un tapette. Là. Non, je suis sérieux, là. Il dit, viens ici, il dit, je suis tellement content, je veux te donner un bec ça joue. Ah ouais? Ma France, croyez-le ou non, j'arrive, il me pogne. J'arrive. OK. Non, mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mon père, il avait 88 ans, puis on s'embrassait encore tous les deux. C'était pas gênant pour moi. Puis croyez-le ou non, toutes les fois qu'on s'est rencontrés, depuis la fin de novembre à venir jusqu'à dernièrement, toutes les fois que j'allais voir Anne et Jean-Yves au foyer des orchidées, il ne fallait pas que je parte
sans que Jean-Yves me donne son bec sa joue. C'est sérieux, je suis vraiment sérieux dans ce que je vous dis. On va essayer de développer vraiment cette belle amitié-là. Alors, j'aimerais vraiment vous expliquer qu'est-ce que j'ai dit à Jean et Yves. Avant toute chose. J'aurai vraiment des bons souvenirs avec ce gars-là. Très bons souvenirs. Voilà maintenant ce que déclare la parole. Personne n'est maître de son souffle de vie. Personne ne peut le retenir. Personne n'a de pouvoir sur le jour de sa mort. Il n'y a point de délivrance dans la lutte pour survivre. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. Il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. Wow! C'est Dieu qui dit ça, c'est pas moi. J'ai marqué la référence en bas. Si vous avez une Bible chez vous, vous pouvez prendre la référence, vérifier. Mais Dieu dit, il est bon d'y réfléchir pendant le temps que tu es vivant. Parce que Dieu a mis dans la pensée de l'homme, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. J'entendais encore dernièrement des gens du troisième âge qui me disaient, c'est l'inconnu après, hein? C'est vraiment le vide, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Et j'ai pris le temps de pouvoir partager ce que la parole de Dieu dit. Alors, c'est comme par un seul homme que le péché, j'ai oublié un P. Pourtant, j'ai pris la peine de me relire à maintes fois, mais j'ai oublié le P. Est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Mon technicien est en train de mettre le P que j'ai oublié. Là, ça ne paraît même plus. Hein? Ah, je me sens vraiment bien. Non, mais des fois, on se demande, peut-être que moi, j'ai été longtemps à me poser cette question-là. Hein? Et je disais à mon père, Père, veux-tu bien me dire, peux-tu m'expliquer pourquoi qu'un jour que je vais mourir? Mon père, il disait, Michel, il dit, je ne peux pas répondre à ta question. Il dit, je ne sais même pas moi-même. Et le jour que j'ai compris ça ici, c'est comme par un seul homme ici qui fait rapport avec Adam et Ève. Le péché est entré dans le monde et Dieu les avait solennellement avertis que le jour où ils vont manger le fruit défendu, qu'ils étaient pour mourir physiquement et mourir spirituellement. Ils ont connu la mort spirituelle plus tard dans leur vie. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Aujourd'hui, maintenant, rendu en 2018, on n'en parle pas tellement beaucoup du péché. On n'en parle pas, ou bien maintenant, on veut pas s'arrêter du tout. Et maintenant, quand que j'ai fait le message cette semaine, que j'ai réfléchi, parce qu'il est bon de réfléchir, de penser à ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Alors ici, comme on vient de voir avec le verset précédent, « Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Combien de personnes qui ont péché? Tout le monde a péché. Combien de personnes qui sont privées de la gloire de Dieu? Tous. Privé qui veut dire que tu n'as pas accès. Tu n'es pas admis. Ou bien tu es privé de ce droit. On a péché. Et des fois, mais quand je demande à des gens, mais quand tu regardes ce verset-là, et ça maintenant, je vous dirais, c'est la vision télescopique. Quand on regarde dans un télescope, là, on voit de loin, puis là, on peut dire, c'est
tout le monde qui a péché. Mais quand on veut l'appliquer pour soi-même, si on veut comprendre quelque chose, c'est comme ça qu'on devrait le lire. Car j'ai péché et je suis privé de la gloire de Dieu. Alors, le péché, c'est quelque chose qui est vraiment personnel. Le péché, tout le monde a péché de différentes manières, de différentes façons. Ça se passe tout dans notre tête, dans notre cœur. Un jour, Jésus a dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Moi, on m'avait toujours enseigné, pour commettre l'adultère, il faut vraiment que tu y ailles avec une autre femme. C'est pas ça pantoute. Jésus, il dit non, 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 non. Il dit le jour que tu vas avoir des regards chargés de désir sur une femme et vice-versa. Il dit, tu as commis un adultère. Il dit, moi, je le vois. Je vois dans ton cœur qu'est-ce qui se passe. Ah ouais? Soyez-vous surpris si je vous disais que j'étais un homme adultère dans mon cœur? Moi, je l'ai été. Je l'ai été. Quelle déception! Mais quand j'ai compris ça, maintenant, j'ai des luttes parce que je ne veux plus vivre de cette façon-là. Ensuite, mais un petit peu plus loin, il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Dans le lit conjugal, Dieu est sérieux en ce qui concerne la pureté de la sexualité. Les hommes et les femmes aujourd'hui peuvent s'amuser peut-être avec toutes sortes de relations illicites ou bien illégales. Ils en ont peut-être même le droit aux yeux de la plupart des gens. C'est possible, mais aux yeux de Dieu, c'est un péché qui dit lui-même qu'il va juger. Un jour, même ce passage, quand je l'ai expliqué à Jean-Yves, il dit, j'ai été adultère moi aussi, Michel. Ah, il dit, moi aussi, Jean-Yves. Je l'ai été. Dans mon cœur, je l'ai été. Mais ici, un jour, j'ai rencontré un gars dans un milieu de travail auquel, moi, j'étais à côté sur un mur, puis il y avait une feuille de 4 par 8. C'était toutes des filles de penthouse qui étaient là. Puis ce gars-là, mais il prenait plaisir à dire, « Qu'est-ce que tu penses de mes petites sœurs, Michel? » Un jour, je m'en vais devant lui, puis je commence à regarder justement les filles de penthouse. Ah, il me dit, regarde elle, es-tu belle? Regarde l'autre. Mais j'ai dit, sais-tu, Michel, j'ai dit, sous le regard de Dieu, là, j'aurais même pas le droit d'avoir un regard sur ces filles-là. Parce que dans le plan de Dieu, il y a une femme pour chaque homme. Ça, vraiment, j'y crois. Alors, j'ai dit, quand on regarde ça, j'ai dit, toi, dans ton intimité personnelle, dans ton lit conjugal, j'ai dit, quand vient le temps de ton intimité, là, est-ce que tu penses à une de tes petites sœurs, j'ai dit, qui sont ici? Ah, j'ai dit, réponds-moi pas. Je ne veux pas que tu me répondes. Puis j'ai dit, dans l'intimité personnelle de ton lit conjugal, si ton épouse penserait à un autre homme, j'ai dit, est-ce que tu aimerais ça? Chut. Réponds-moi pas. Il dit, je ne veux pas savoir. Il y a juste une chose que je sais. Dieu va... Hop. Non, mais c'est un autre décès, là. Ouais. Mais c'est parce que c'est l'annonce d'un autre décès, là, je le sais. Alors, je vous disais que, comme je vous disais, que cet homme-là, j'ai dit, si ton épouse penserait à un autre homme dans ton moment d'intimité personnelle, est-ce que tu aimerais ça? Il y avait des lunettes, puis je vous dis qu'il faisait aller ses lunettes, puis il ne voulait pas trop en parler. Et le terme ici, débauché, fait référence à la pornographie. Un jour, quelqu'un a dit, quand on parle des jugements de Dieu ici, déjà, certains jugements de Dieu se manifestent déjà par les nombreux foyers qui sont brisés, par les maladies vénériennes, par les dépressions nerveuses, les effondrements physiques, les meurtres et d'autres formes de violence quand les passions ne sont pas maîtrisées.
Alors, quand on voit tout ce qui se passe dans notre monde, maintenant, on est conscient que Dieu est en train d'exercer certains jugements. Mais à travers tout ça, la question qu'on doit se poser, y a-t-il une bonne nouvelle à quelque part? Alors, comme que j'expliquais à Jean-Yves, j'ai dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et de voir que si quelqu'un a péché, comme il dit ici, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Je ne sais pas si vous saviez que la parole de Dieu nous parlait qu'il y avait un avocat dans le ciel, et cet avocat-là, on va en avoir tous de besoin. Tous de besoin. Parce que le Père céleste ne laissera rien passer. Dans le désir du Père céleste, c'est que tout le monde, sans exception, puisse croire en Jésus-Christ. Et devant maintenant ici, un des versets que j'avais partagé à Jean-Yves, et je vous dirais, c'est le plus beau verset de la Bible. Et là, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous y arrêter, là, et faire simplement un effort pour le comprendre. Et je vais vous l'expliquer. On dit que chacun interprète la Bible comme il veut, mais vous me prendrez si je ne suis pas correct. Car Dieu a tant aimé le monde. Et ça, maintenant, c'est la vision télescopique. OK? Le monde, on parle du monde. Qu'il a donné son Fils unique afin que le monde croit en lui, ne périsse point, mais qu'il, donc le monde, ait la vie éternelle. C'est beau. C'est vraiment beau. Alors maintenant, quand j'ai pris ce verset-là, j'ai dit à Jean-Yves, je vais te l'expliquer d'une façon microscopique. Microscopique, c'est moi. Là, on a vu la vision télescopique, mais la vision microscopique. J'ai dit, quand on voit, car Dieu a tant aimé le monde. Alors, je dis à Jean-Yves, c'est qui le monde pour toi? C'est quoi le monde? Bien, c'est tout le monde. Encore plus. Je lui dis, toi, est-ce que tu fais partie du monde? Ben oui, ben oui. Il dit, ben oui, je fais partie du monde. Est-ce que tu serais d'accord qu'à la place du mot monde, on mettrait ton nom? Car Dieu a tant aimé Jean-Yves, je dis, pour que tu comprennes qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Jésus a fait que quiconque, le mot quiconque, c'est qui? C'est n'importe qui. Il dit, Jean-Yves, est-ce que tu fais partie des n'importe qui, des quiconque? Il dit oui. Serais-tu d'accord? Je dis qu'on mette ton nom. Afin que Jean-Yves croie en lui. En lui, c'est qui? C'est Jésus. Ne périsse point, mais qu'il, c'est le pronom personnel, Jean-Yves, ait la vie éternelle. Et lisez ça comme il faut, là. Lisez-les comme il faut. Essayez de vraiment comprendre ce qui est écrit. Je te dirais, là, relis-le encore, là, et mets ton nom personnel hein, à la place de Jean-Yves. Mettez votre nom personnel. Là. Réfléchissez-le un petit peu, tellement que c'est précieux ce que je vous dis. Ce que la Bible nous dit. Quand on voit l'expression « car Dieu », ici maintenant on parle de la source de l'amour. À tant aimer, c'est la prolongation de son amour. Le monde, ou bien Jean-Yves, c'est l'étendue de son amour qu'il a donné. Ça, c'est le prix de son amour. Son Fils unique, c'est la disposition de son amour. Afin que quiconque croit, c'est la condition de son amour. En lui, c'est la révélation de son amour. Ne périsse point, c'est l'avertissement de son amour. Mais qu'il est, c'est l'assurance de son amour. La vie éternelle, c'est la promesse de son amour. Jean-Yves, j'ai dit, réfléchis, mon homme. Il dit, comprends-tu ce verset-là? Comprends-tu la pensée de Dieu? Car Dieu a tant aimé Jean-Yves qu'il a donné son Fils unique afin que Jean-Yves, croit en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, Michel, c'est beau ça? Oui, mon homme. C'est vrai que c'est beau. Tu as raison. Tu aimes ça? Il dit au bout. J'aime vraiment ça. Il dit, ça me touche. Et parce qu'il s'est laissé toucher par ces passages-là.
Donc, quand il dit ne périsse point ici, on dit que ça indique que l'état conscient de souffrance se perpétue éternellement, parce qu'il est la conséquence inévitable du péché. C'est pour ça que je vous disais que ce que je vous partage, c'est extrêmement important. On pense des fois qu'on va dire, ah, bien, tout le monde va au ciel. Je suis désolé de vous dire que ce n'est pas vrai. Puis il faut comprendre pourquoi Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus-Christ, et Dieu, du haut du ciel, il pointe constamment son Fils. Constamment. Si tu ne viens pas à Jésus-Christ, viens pas dans mon paradis. Tu ne viendras jamais dans mon paradis. Vous allez voir pourquoi tantôt. La vérité que Jean-Yves devait comprendre, c'est celle-ci, que Christ était mort pour nos péchés. Alors, je dis à Jean-Yves, j'ai dit, tu sais, Jean-Yves, j'ai dit, à la croix, là, c'est toi qui aurais dû être crucifié. C'est moi qui aurais dû être crucifié. C'est moi qui aurais dû payer pour mes péchés. Mais Dieu, dans son amour, il nous a tellement aimés, il est en train de dire, Michel, Jean-Yves, tasse-toi. Je vais prendre ta place. Wow! Ça prend de l'amour pour faire ça. Ça prend beaucoup, beaucoup d'amour pour faire ça. Et c'est là que je lui ai dit à l'instant, je dis que tu reconnais que tu as péché, que c'est Jésus-Christ qui est mort pour tes péchés. Non seulement qu'il est mort pour tes péchés, mais il est bel et bien vivant aujourd'hui. Il est bel et bien ressuscité. Puis un petit peu plus loin, j'ai dit, Jean-Yves, j'ai dit, si tu crois ça, alors ça, c'est ta foi maintenant qui est en question aussi. Avec ta foi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que vraiment que tu as assez la foi pour croire tout ce que Jésus a fait à la croix spécialement pour toi? Il a réfléchi beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, il y a un autre passage que j'ai partagé, c'est celui-ci, quand que Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon fardeau est léger et mon joug est doux. » Et c'est le Seigneur Jésus encore qui fait un appel ici. Je ne sais pas si vous ressentez personnellement ce besoin-là de l'aide du Seigneur Jésus, comme Jean-Yves le ressentait lui-même. Il désirait tellement. Il dit, Michel, il dit, j'ai tellement le goût de recevoir Jésus-Christ. Et là, je lui dis, Jean-Yves, Jésus offre vraiment son secours. Il veut t'offrir son repos. Et le terme « fatigué » ici, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués », c'est étymologiquement parent de marteau et de coup. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il désigne en premier lieu la fatigue physique, morale, résultant des durs coups de la vie. Alors, qui n'a pas eu des coups durs de la vie, comme des masses, que ça le fait fort, et que là, maintenant, ça nous atteint au plus profond de nos tripes. Ça nous amène des douleurs, ça nous amène des souffrances. On a reçu des coups durs de la vie. Et de voir que Jésus lui-même, il les voit, ces coups durs-là, présentement, il les voit, ceux que vous avez reçus. Et ça, mais c'est fatigant. C'est fatigant, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant. C'est pour ça qu'il dit, Jésus voit cette fatigue-là. Il voit maintenant comment est-ce que, même chacun de nous aujourd'hui, ça ne paraît pas. Moi, je vous regarde là, vous êtes tous beaux. Ça ne paraît pas que vous êtes chargés et que vous êtes vraiment fatigués dans votre cœur, dans votre esprit. Ça ne paraît pas. Mais peut-être qu'il y en a aujourd'hui qui sont ici, qui sont vraiment là. Et de voir maintenant ici que, suite à ces coups durs de la vie-là, on dit que le mot grec l'emploie maintenant dans le sens de dépression, épuisé, las, abattu. Comment il y en a de gens qui sont comme ça, intérieurement? Mais on veut tout le temps se montrer plus fort, hein? C'est pas grave. C'est pas grave. Et le jaune que l'on voit ici, c'est ce qui permet à l'homme de diriger le bœuf quand il veut le faire travailler. Je vais revenir tantôt à ça. Le terme doux, c'est le contraire de violent. Puis humble, ça suggère vraiment l'abaissement du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus est en train de dire, si quelqu'un s'attache réellement à moi, il va trouver un bon maître. C'est intéressant, hein? Si Jésus dit, si quelqu'un
s'attache à moi. Pas à moi, là, mais à lui. Que l'on puisse vraiment s'attacher au Seigneur Jésus. À l'époque, quand que Jésus a écrit, quand il a partagé cette parole-là, il y avait le mauvais cultivateur. On dit que le mauvais cultivateur n'examine pas longtemps si le joug qu'il met sur la bête s'adapte bien à son cou. Vous savez, c'est quoi un joug? Ce qu'on met dans le cou des bœufs pour qu'ils puissent tirer, pour qu'ils puissent travailler. Et de voir que le mauvais conducteur, lui, ou bien le mauvais cultivateur, ne se soucie pas du tout si l'âne, le bœuf, si maintenant qu'il va aller dans des douleurs violentes de ce qu'il va éprouver. Puis la deuxième image maintenant que l'on retrouve, on dit que c'est un cultivateur qui va frapper comme l'âne ou bien l'animal avec un aiguillon. Et ça maintenant c'est intentionnel, qui va faire ça constamment, qui va le piquer et ne lui donner aucun repos. Et là je me suis dit, wow, combien de gens avec, je vous dirais, avec l'aiguillon de la langue nous ont brisé, qui ont pris plaisir à nous causer du mal. Intentionnellement, des blessures, des douleurs qui nous ont plongés dans des fatigues constamment et que ça nous a chargés personnellement. Dieu regarde dans nos cœurs présentement. Il voit les douleurs que chacun de nous comporte. Et pendant le temps que Jean-Yves était, je vous dirais, à 20, justement, qu'il pour se faire couper les 2 jambes. Il veut dire, un des derniers passages que j'ai partagé à Jean-Yves, c'est celui-ci. Il dit à Jean-Yves, j'ai dit, veux-tu prendre la parole? J'ai dit, veux-tu lire un verset? J'ai dit que je crois qui pourrait t'aider avec l'épreuve qui s'en vient. Quand il a lu que votre cœur ne se trouble point, il est parti à pleurer. Et là, maintenant, il s'est ressaisi. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui dit ça. Puis par après, moi, personnellement, j'ai vu un homme de plus en plus en paix, vraiment en paix. Maintenant, quand on regarde, on va dire, mais comment être certain que quand on place notre confiance en Jésus, qu'on ne se trompera pas? Ici, Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Comprenez qu'est-ce qu'il dit. Nul ne vient au Père que par moi. Tu vas aller un jour dans le paradis, hein? J'espère que tu vas aller là. Il faut que tu viennes à Jésus. Si tu ne viens pas à Jésus, oublie ça. Oublie ça. Venir à Jésus-Christ, ce n'est pas un changement de religion. Ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas les bonnes œuvres, ce n'est pas le fait d'être très, très généreux, ce n'est pas ça. Ce n'est même pas une sincérité personnelle, ce n'est pas ça du tout. Aller dans le royaume de Dieu, c'est uniquement par un seul chemin possible. C'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui-même qui le dit. C'est possible par la grâce qu'il désire t'accorder. C'est par la grâce de Dieu qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Et ça, maintenant, c'est la seule façon de l'être. Jean-Yves, j'ai dit à Jean-Yves, j'ai dit, est-ce que tu désires vraiment mettre ta foi, ta confiance en Jésus? Alors là, maintenant, il y a eu comme un moment de réflexion, puis je lui ai partagé. Il dit, souviens-toi que la Bible a dit, que Dieu dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aimerais-tu recevoir le Sauveur du monde dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit? Puis j'ai dit, avoir le ciel dans ton cœur. Aimerais-tu ça, Jean-Yves, être sauvé? Aimerais-tu ça vraiment, être pardonné de tous tes péchés? Ouf, il dit, j'en ai gros sur la conscience. Mais regarde, on ne rentre pas dans les détails, mais j'en ai gros vraiment dans ma conscience. Il dit, je ne suis pas en paix, vraiment dans le cœur. Et j'ai dit à Jean-Yves, j'ai dit, tu sais, Jean-Yves, j'ai dit, il faut que je te partage quelque chose. Depuis la venue de Jésus, ici-bas sur terre, déjà depuis près de 2000 ans, il y a des papis, il y a des mamies, avec leurs enfants et leurs petits-enfants, qui sont dans la présence de Dieu pour l'éternité, parce qu'ils ont mis leur foi en Jésus-Christ. Ils sont ensemble pour l'éternité. Puis j'ai dit, il y a des papis, il y a des mamies, avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Tu crois là ou non? Ils sont
dans l'attente d'un jugement éternel. Parce qu'ils ne se sont pas tournés vers Jésus, qui est le seul chemin, qui est la vérité, qui est la vie, qui est le seul qui peut nous amener dans le royaume de Dieu. Et ne pas mettre notre confiance en Jésus, ça va être un prix à payer pour l'éternité. Si on pense que Dieu, après un certain temps, qu'il va donner une deuxième chance, je suis désolé, c'est pas ça qu'il dit dans la parole. C'est pas ça qu'il dit. C'est maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui que vous êtes face à la décision peut-être la plus importante de toute votre vie, comme que j'ai dit à Jean-Yves. Tu sais, Jean-Yves, j'ai dit, ne remets pas demain. Demain, ça ne t'appartient pas. Tu ne sais pas du tout qu'est-ce qui peut arriver. Saisis maintenant, aujourd'hui, cette belle occasion-là d'avoir Jésus dans ton cœur, d'être un homme pardonné, complètement pardonné. C'est le seul qui peut te pardonner tous tes péchés. Il n'y en a pas d'autre d'ailleurs. Il n'y en a rien qu'un qui est mort pour tes péchés. Tantôt, on l'a vu, Christ est mort pour nos péchés. Il n'y en a rien qu'un qui peut te pardonner. Il n'y a pas personne sous la terre qui a le pouvoir de pardonner tes péchés. Ce n'est pas vrai. Excepté Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Je suis désolé. Il n'y en a pas d'autre. Impossible. Alors, quand on pense dans nos cœurs, dans nos consciences, Dieu a mis la pensée de l'éternité. On ne sait pas maintenant quand que ça va cogner à la porte de notre cœur. Et de voir que cette poignée-là, ce que Dieu aimerait, il veut vraiment que tu rouvres ton cœur à lui. Parce que lui, il ne rouvrira pas la porte de ton cœur. Parce qu'à l'extérieur, il n'y a pas de poignée. Tu es le seul qui peut ouvrir de l'intérieur. Tu es le seul qui peut dire, d'accord, je veux te recevoir dans ma vie. D'accord, Seigneur, je suis un pécheur, je l'admets. D'accord que si que je décéderais là, que j'ai plus de chance. C'est fini. C'est fini pour l'éternité. Et là, tu vas en payer le prix pour l'éternité. Alors, je dis à Jean-Yves, est-ce que tu accepterais, Jean-Yves, qu'on aille dans la prière ensemble? Puis, j'ai dit, dans cette prière-là, je dis, ce n'est pas des mots magiques. Il n'y a aucune puissance dans ces mots-là. Mais j'ai dit, si tu les penses, si tu les dis dans ton cœur personnel, que tu crois vraiment ce que tu vas demander, j'ai dit, tu vas savoir à la fin. Tu vas savoir. Il dit, Michel, il dit, ça fait tellement longtemps que j'attends après ça. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il dit, c'est assez. Il dit, je veux accepter Jésus. Je ne sais pas comment. Il n'y a jamais personne qui me l'a montré. Puis là, il dit, il dit que je suis proche. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on est rendu là. On est rendu à la porte du ciel, mon homme. Il lui dit, est-ce que tu accepterais de prier avec moi? Et je vous dirais, les amis, on est rendu maintenant à la fin du message. C'est le moment le plus solennel. Et je vous le dis, je suis vraiment sérieux dans ce que je vous dis. C'est le moment le plus solennel de toute votre vie. Vous avez la liberté de croire ou bien de demeurer incrédule. C'est votre choix. C'est vraiment votre choix personnel. Jean-Yves a décidé de mettre sa confiance en Jésus. J'aimerais que l'on puisse simplement baisser les têtes, s'il vous plaît, que vous puissiez prendre un petit moment pour vous recueillir. Et j'aimerais faire la prière que Jean-Yves lui-même a dite. Et si vous êtes disposé à ouvrir votre cœur à Dieu, pas à moi, que vous êtes disponible à ouvrir votre cœur à Dieu, mais dites-lui avec sincérité, Jésus, merci de ton amour pour moi. Si vraiment tu y crois. Si tu n'y crois pas, désolé, je ne peux rien. Mais dis-lui, si vraiment, dans tes mots à toi, Seigneur, merci de ton amour pour moi. Merci d'être venu sur la terre pour mourir à ma place. Je reconnais qu'en dirigeant ma vie, j'ai péché contre toi. J'accepte ta grâce et ton pardon. Je t'invite maintenant à venir dans ma vie. Je désire te recevoir comme mon sauveur et mon maître.
Prends le contrôle de ma vie et fais de moi ce que je devrais être à tes yeux. Fais de moi ton enfant. Jésus, merci pour ton don de la vie éternelle. Merci de me pardonner tous mes péchés. Merci maintenant d'être dans ma vie. Amen. Vous savez, en terminant, je peux vous dire, c'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. Est-il pardonné? Oui. Il l'a demandé. A-t-il la vie éternelle? Il l'a demandé. Il l'a demandé. Rappelez-vous, hein, car Dieu a tant aimé Jean-Yves qu'il a donné son Fils unique afin que Jean-Yves croit en Jésus, ne périsse point, mais que Jean-Yves ait la vie éternelle. Il est là présentement. Il fait partie de la belle famille de Dieu. Il est un enfant de Dieu comme que la Bible nous l'enseigne. S'il y en a parmi vous qui ont pris cette décision-là, personnellement, et j'aimerais tellement ça que vous puissiez venir me voir, juste me dire, Michel, mais dans mon cheminement personnel, j'étais rendu là. Et oui, j'ai fait cette prière de repentance dans mon cœur. Maintenant, je suis en paix avec Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est ici maintenant qu'on va terminer notre rencontre.